Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Youssef Ndichi. Bonjour. Bonjour. Alors, député bruxellois sortant et réélu. Vous étiez deuxième sur la liste PTB et plutôt bien réélu. On va en reparler. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous réagissiez au fait que le roi a reçu ce matin même le Vlaams Belang. Quelle est votre réaction? Je vous en propose trois. C'est pas acceptable. No passaran. La deuxième, c'est logique. C'est ouvert à tous, une audience royale, ou la troisième, seulement avec un test ADN? Alors... clairement la première, hein, ce n'est pas acceptable, no passaran. On ne peut pas recevoir un parti extrémiste, fasciste, un parti qui veut la fin de la Belgique. Hein, ça, on ne peut pas le recevoir. Et donc, je pense que voilà, on vit des moments tristes. Mais ce sont des moments tristes. Et bon, la petite lueur d'espoir qui vient de Flandre, c'est la progression du PTB du côté flamand, le PVDA. Oui, on va en parler, mais restons un peu sur le Vlaams Belang. Vous dites que le roi ne peut pas recevoir un parti extrémiste, fasciste, mais finalement, ils ont quand même 18 sièges à la Chambre, par exemple. Ils représentent des électeurs. Est-ce que le roi peut se permettre de ne pas recevoir un parti qui a en partie gagné les élections? Ce n'est pas un parti comme les autres. C'est un parti raciste, sexiste, fasciste. Ces trois termes-là ne sont pas anodins. Et pourquoi on accepte qu'il se présente aux élections alors? J'ai vu votre reportage tout à l'heure, dans votre reportage dans le JT, c'est là, depuis 1936. Donc il faut vraiment bien se rappeler ce fait historique. On ne discute pas, on n'accepte pas, on n'accueille pas ce parti raciste, fasciste, sexiste. Et effectivement, ils ont été élus, mais je pense que du côté de la Flandre, bon, il y a certes un climat de droite extrême qui est installé, mais je pense que ça s'explique. Il y a plusieurs analyses qui le disent. Hein. Ils ont une page médiatique énorme. Ils ont fait une campagne sur Facebook et tout ça. Donc, je pense qu'ils ont dépensé plus de 400 000 euros sur ça. Et donc, évidemment, ils ont capté une certaine forme de colère des partis traditionnels. Et là, je voudrais vraiment souligner la responsabilité. Comme vous aussi, vous avez capté cette colère. Hein. Sauf que nous, on a une autre vision que le Vlaams Belang. On n'a pas du tout la même vision. On a une vision solidaire. On a une vision unitaire des travailleurs. On veut regrouper tous ces gens ensemble pour un meilleur. Ça ne vous frappe pas qu'ils touchent par exemple très fort les jeunes? C'est ce qu'on dit en Flandre. Ils ont touché très très fort les primo-votants. Je pense que oui, ils ont principalement axé leur campagne là-dessus. Et je ne sais pas si les téléspectateurs de BX1 l'ont vu. Ils ont même été accueillis dans une émission de jeunesse à faire les guignols, marioles. C'est vraiment, moi je trouve ça vraiment choquant. Et donc on banalise l'extrême droite et je pense que c'est choquant, c'est interpellant. Et je voudrais vraiment souligner, donc l'extrême droite progresse, mais nous, le PVDA, on progresse aussi, on a nos premiers élus et on va mener la lutte contre eux, ça c'est sûr et certain. Alors hier, il y avait 4000 personnes qui ont quand même manifesté un peu presque spontanément déjà hier soir. C'est le genre de manifestation auquel il faut participer, auquel le PTB pousse à participer, manifestation contre justement cet essor du Vlaams Belang? Clairement, non seulement on participe, on soutient ces mobilisations qui s'est déroulées hier à la place de Luxembourg, mais il y a aussi eu 2 mobilisations à Gand et à Bruges, donc du côté flamand. Donc c'est ultra important. Ce sont ces mobilisations qui expriment le no passaran. Et donc on a 5 ans ici pour mener la lutte contre eux. Et effectivement, je pense que pour la prochaine législature, dans 5 ans, les faire disparaître. Et donc voilà, ramener vraiment le débat politique sur les 1% des plus riches qui nous causent... qui nous mettent dans cette situation-là et non pas prendre les boucs émissaires, donc l'immigré, les réfugiés ou les migrants. Donc voilà, on veut vraiment détourner l'attention sur véritablement les vrais responsables. Alors parlons du score du PTB, tout d'abord du vote. Je disais, vous étiez deuxième sur la liste, vous avez fait 13 079 voix de préférence. Il y a 5 ans, vous en aviez fait 1782, donc c'est un fameux bond. Et c'est d'autant plus un fameux bond que vous dépassez votre tête de liste, Françoise De Smet. Alors, est-ce qu'on vous a mis à la mauvaise place au PTB? Est-ce que vous auriez dû être tête de liste? Ah non, pas du tout. Je pense que j'étais à la bonne place, la preuve. Hein, donc je fais un beau score. Mais je pense que le score personnel que Youssef Ndichi a fait sur la liste du PTB, je pense que c'est un vote pour le PTB. C'est un vote pour le programme. C'est pas vous, quoi. Ça ne doit rien à votre personnalité, je sais pas, à vos réseaux, aux gens que vous connaissez ou qui vous apprécient. Ah, ça c'est clair. Donc j'avais une personnalité qui s'est forgée sur les 5 ans de mandat, parce que moi j'étais député. Françoise De Smet, ma tête de liste, était députée depuis 3-4 mois, donc c'est pas pareil. Donc effectivement, j'avais une plus grande visibilité que Françoise. Mais je pense que le point principal, c'est que les gens ont voté pour le PTB, pour le programme
politique du PTB qui a été proposée. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Et je pense que le deuxième point qui est important, c'est que les gens, ce sont principalement des travailleurs, des ouvriers qui ont voté pour le PTB. Peut-être aussi pour le caractère du travailleur de Youssef N'Dichy. Ça, je pense que ça a été fait. Et je voudrais profiter du plateau pour remercier l'appel qui a été fait par les Stibiens à soutenir le PTB. Ah oui, il y a eu un appel. On vote entre Stibiens. Non, pas que, parce que quand on fait l'analyse des communes, donc on fait à Molenbeek, à Anderlecht, à Schaerbeek, on fait pratiquement 20%. Donc ce sont des communes ouvrières. Et pas que d'origine diversité, mais aussi à Koekelberg, à Berchem, à Gansoren, on fait plus de 10% dans ces communes, des communes aussi ouvrières. À Ever, on fait plus de 10%. Donc ce sont toutes des communes où ce sont les travailleurs qui se sont exprimés, qui ont voté. Le PTB, ce n'est pas un vote communautaire ? Là, on prouve que non, c'est pas que ça. Et c'est aussi certainement le point principal, c'est un vote des travailleurs pour le PTB. Et je pense que les exemples de Gansoren, Berchem, Ever, Koekelberg, où la diversité n'est pas si grande là-bas. Et donc, ça, je pense que c'est ultra important de pouvoir le souligner. Très bien, mais vous bottez un peu en touche quand je vous parle de la deuxième position. Est-ce que vous réclamez le poste de chef de groupe du PTB à partir du moment où c'est vous qui avez fait le plus beau score ? Non, Françoise de Smet était chef de groupe quand elle a remplacé Michael Verbouwed. Elle est ma tête de liste. Moi, je suis très fier d'être derrière une femme, deuxième à la soutenir, et on est un groupe collectif. C'est ultra important. Et Françoise de Smet sera ma chef de groupe, et j'en suis très fier. Alors, c'est elle qui va négocier. Mardi, Lorette Onkelings et Rudy Vervoort vont recevoir le PTB. Qu'est-ce que vont dire les représentants du PTB à Lorette Onkelings et Rudy Vervoort ? Vous êtes prêts à monter dans un gouvernement bruxellois ? Je pense qu'on l'a dit plusieurs fois depuis la fin de la campagne électorale. Vous n'avez pas changé d'avis ? Vous êtes prêt à y aller ? On est prêt à y aller et on est prêt Quelles sont vos conditions ? On n'a pas de conditions, sauf peut-être deux, ici sur Bruxelles. On veut relever le défi de la mobilité et le défi climatique. On veut des transports publics gratuits. J'entends que le PS en avait déjà parlé dans son programme en 2009. Là, on vient lui rappeler, on va le déposer sur la table. C'est ultra important. Donc, il y a une urgence de mobilité climatique. Ça, c'est ultra important. Et je pense qu'avec Écolo... Donc là, vous pouvez trouver un accord, vous pensez, sur la gratuité. Je ne sais pas, ça va se discuter. Ça va se discuter. Si le PS le revendiquait, je pense qu'on pourrait avoir un terme d'accord là-dessus. Je pense qu'il n'y aurait pas trop de difficultés. Et puis, l'urgence de se loger à Bruxelles, plus de 44 000 familles sont sur une liste d'attente dans les logements sociaux. Je pense que là aussi, on pourrait se retrouver. La grille contraignante des loyers pour faire baisser le loyer c'est deux dossiers auxquels vous tenez particulièrement et qui sont quand même des conditions pour entrer dans un gouvernement. Nous avons mené campagne sur ces deux points. On ne va pas les lâcher, ça c'est clair. On va les déposer sur la table. Et tous les gens qui ont voté pour le PTB ont voté pour réaliser ces points de programme. Ce n'était pas du blabla. Moi, on est avec un programme, on est venu avec un programme politique fort. On va pouvoir les défendre. On a grandi, on a triplé nos voix partout. Et donc, je pense que on va être offensif là-dessus. Notamment dans ces dossiers-là, mais dans d'autres, ça implique des dépenses supplémentaires. Et souvent, pour financer cela, on avait parlé de la taxe des millionnaires. Mais la taxe des millionnaires, c'est au niveau fédéral que ça se décide. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que le PTB soit au sein d'un gouvernement bruxellois avec les conditions que vous nous avez données, mais sans qu'il soit au fédéral, et donc sans taxe des millionnaires? Est-ce que ce serait possible? Écoutez, et là, la bonne nouvelle vient aussi du fédéral. On est passé de 2 élus à 12 élus. Donc on est devenu une force aussi beaucoup plus grande. Donc Maria Vin de Vogel et Nabil Boukili partent au Parlement fédéral de Bruxelles. D'autres camarades viennent des 4 coins de la Belgique. On est devenu une force politique qui va peser dans les négociations. Et effectivement, au niveau fédéral, pour pouvoir financer les projets, pour répondre aux besoins des gens, au fédéral, ça sera un rôle principal. Et effectivement, la taxe des millionnaires, la fin des niches fiscales. Oui, mais est-ce que vous ne répondez pas à ma question? Là, il y a un lien. Est-ce que le lien est obligatoire ou bien le lien est important. Le lien est important, on ne va pas se nier. On a des petits leviers fiscaux pour pouvoir financer les transports publics gratuits. Le logement, ça, on peut le faire au niveau régional. On peut avoir l'argent. Je pense qu'il y a encore 1,5 milliard sur les comptes de la SLRB. On pourrait les débloquer là maintenant pour pouvoir construire des logements sociaux. Et là, je suis inquiet parce que défi, j'ai entendu Emmanuel Debock aujourd'hui à la radio dire que le logement, on ne pourrait pas répondre à tous les défis pour les Bruxellois. Donc voilà, moi je vois que défi fait un déni de l'urgence de loger les Bruxellois.
une urgence de construire des milliers, des dizaines de milliers de logements tout de suite. Mais c'est juste impossible de penser autrement, ne pas répondre aux besoins de logement des Bruxellois. Nous, on veut mettre un terme avec ces plans, avec ces projets Tour et Taxi. On avait un terrain public qui était à nous, on fait 0 logement sociaux. C'est le passé. Ok, mais on veut terminer avec cette vision-là. On fait des projets néo, plein de commerces bling-bling. On veut terminer avec ça. Vous allez trouver un accord avec le PS pour changer le projet néo? Mais s'ils entendent l'urgence des Bruxellois, je pense qu'ils vont répondre présent. Moi, j'entends Elio de Rupo dire qu'ils veulent une majorité progressiste avec un projet progressiste. Je pense que notre campagne électorale et nos projets sont progressistes et donc on devrait avoir certaines accroches là-dessus. Mais bon, ça on verra mardi, on va discuter tranquillement. Alors, vous avez dit tout à l'heure, effectivement, grosse entrée du PTB au Parlement bruxellois et à la Chambre. Parlement bruxellois, vous serez 10. Alors vous sortez de 5 ans de Parlement. Vous avez vu comment ça marche. Vous avez vu aussi que c'était une machine un peu complexe. Comment ça va se débrouiller avec vos 10 sièges, avec beaucoup de néophytes, avec 30% seulement qui connaissent le boulot au niveau communal, donc c'est pas grand-chose. Comment vous allez arranger ça? Et en plus, avec tous ces petits partis aussi qui se créent au Parlement, qui vont entrer au Parlement, est-ce que vous êtes positif et optimiste sur le travail parlementaire des 5 années à venir à Bruxelles? Je suis ultra optimiste. On n'est pas 10, on est 11. Oui, avec le PVDA, c'est juste. Avec le PVDA, donc on est 11. Et je peux vous dire qu'on était 4 sous l'ancienne législature et je pense qu'on a fait du bon boulot. On a eu des belles victoires. Donc la mission économique en Israël en 2014, la réforme des poubelles de Fadil Al-Hanan. Les missions économiques ont toujours lieu. Ok, mais on les a fait reculer en 2014. On a fait reculer Fadil Al-Hanan. On a mis le testing à l'agenda politique. On a été le chercher. Attendez, puisque vous en parlez, c'était vraiment le dossier le plus important pour la région bruxelloise de retarder une mission économique? Je ne dis pas. En 2014, c'était l'urgence. Il y avait les bombardements à Gaza, il y avait des manifestations, les gens étaient en colère sur cette question-là. Ils avaient raison, donc je ne dis pas, mais c'était un moment, on l'a pris en main et on a gagné. Ça, c'est une victoire. Donc c'était juste pour souligner, on était 4 députés, on était dans l'opposition, petits dans l'opposition. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, avec 11 députés, et voilà, déjà une petite expérience de rouage parlementaire. On va faire, je peux vous garantir qu'on va faire beaucoup plus. Alors, au niveau européen, on avait beaucoup parlé de victoire des souverainistes, de l'extrême droite. Et on se rend compte qu'au niveau des européennes, surtout les Verts et les libéraux qui ont gagné, et l'extrême gauche ou la gauche communiste n'a pas engrangé de gros succès. Même par exemple en Grèce, qui est le pays un peu phare, on a vu une grosse défaite. Est-ce que votre vision du monde est rejetée au niveau européen? Je pense qu'au niveau européen, c'est pas glorieux. Donc on voit que c'est vraiment un climat de droite extrême qui s'exprime. Moi, je vois qu'au niveau belge, c'est pas du tout le cas. Côté francophone, la Belgique est un peu une exception. Je pense. Et cette exception, elle s'exprime parce qu'effectivement, on a su envoyer Marc Botenga à l'Europe, qui va faire un excellent travail. Donc, c'est vraiment un expert sur ces questions-là. On le suit. Il va renforcer cette gauche, la gauche unitaire. Et je suis très confiant qu'on pourra mener la lutte de vision entre les deux sociétés, entre l'extrême droite, la droite extrême, et la nôtre, qui est celle de la gauche. Il y en a encore d'autres au milieu. Alors, merci Youssef N'Dichi d'être venu nous expliquer tout ça. Demain, je recevrai Tine van der Straat, une autre nouvelle élue à la Chambre cette fois-ci. Bonne journée et bonne soirée à tous.